sur la fête de Hanouka dans son livre Ner Mitzvah. Alors, le Maharal de Prague, généralement, il nous fait beaucoup d'introductions dans ses livres, mais dans Ner Mitzvah, aucune introduction. Ça commence directement par, comme vous voyez là, oh là là, faute, qu'est-ce que c'est que ce truc? On refait. Fausé. הוא מתחיל ישר ממדרש מפסוק בדניאל, פסוק בדניאל שמסביר לנו, שמדבר על משהו מאוד מאוד מיוחד. אתם רואים פה, קדימה. דניאל, ממש ככה, אתם רואים, פה אתר דת, le site date, il nous montre le Midrash, le Midrash est en bleu, et le Maharal commence son livre comme ça, pas par le Midrash, par les psukim de Daniel. Ok? Les psukim de Daniel, ils sont en araméen, donc je vous les ai trouvés en hébreu. C'est passé sur l'hébreu là, ou est-ce qu'il faut que je le change? Ah, c'est en hébreu là. C'est en hébreu. C'est en hébreu? Ok. On le garde en hébreu. Côté gauche en araméen, côté droit en araméen, côté gauche en hébreu. Bishnat Achat et Belshazzar, donc ça c'est pas marqué dans le Maharal, il commence directement par le pasuk bet, Roé Haïti Bachazot im Leila, Veine Arba Ruchot Hashamaim, Megichot Leyam Agadol. Daniel est en train de dormir et il fait un rêve et il voit trois chayot, trois bêtes sauvages qui sortent de la grande mer. Varba chayot dolot olot minayam, shonot zmizo, elles sortent toutes les quatre de la mer, différentes l'une de l'autre. Ok. Arishona, pasuk dalet. Arishona qui est arié, knafaim shel nesher là. La première est comme un lion. Elle a des ailes de nesher, des ailes de vautour. Roé Haïti Adasher Nidmretu Knafea Venishar Nissa Minaretz. Il a regardé jusqu'à ce que ses ailes lui soient enlevées. Venissa Minaretz est emporté de la terre. Val Raglaim Ki Adam Ukma. Elle s'est levée comme un homme sur ses pattes. Ulvav Adam Itenlo, et un cœur d'homme lui a été donné. Pasuk e Vine Chaya Acheret Shnia. Et voilà une deuxième Chaya, une deuxième animal, une deuxième créature. Domé les dov, elle ressemble à un ours. On va aller rapidement. Pasuk Vav, la troisième, Achareze Roé Haïti, Vine Acheret Kenamer, il voit une bête qui est comme un namer, qui est comme une panthère. Vela Knafaim Arba Shelof Al-Gaba, elle a quatre ailes d'oiseaux. Ve Arba Rachin Lechaya, quatre têtes. Ve Achareze Roé Haïti Bechazon. Après ça, il voit Bechazon Laïla, les commentateurs nous disent que c'est un autre rêve qu'il a fait, et il voit une autre bête, Vine Chaya Revit, Nora Vayuma Vechazaka Yoter. C'est une bête, une quatrième bête, qui est effrayante, forte et beaucoup plus forte. Vous voyez que cette bête-là n'est pas qualifiée par un nom spécifique. C'est pas un amer, c'est pas un ours, c'est pas un lion. Il n'y a pas de nom. Elle est tellement bizarre, elle est tellement effrayante, elle est tellement cauchemardesque, tellement monstrueuse qu'on ne peut pas la définir. On peut la définir par aucun nom. Et il l'a défini, il se passe plein de trucs après. Maintenant, la question, c'est pourquoi le Maharal, il nous a commencé son livre qui parle de Ner Mitzvah par ce psukim de Daniel qui nous parle de quatre bêtes qui montent de la mer. Alors pour le Maharal, c'est évident, il se base sur les Gemarot. Ces quatre bêtes sont quatre empires. La première bête, c'est le lion, c'est l'empire de Babylone qui est comparé au lion, et on peut voir les psukim qui nous disent, je ne vais pas tous les amener, mais dans les psukim, on voit que la quatrième bête, et le Midrash le dit, c'est la royauté de Babylone. La deuxième bête, c'est la royauté des Mèdes, c'est-à-dire la Perse, les Suzes, avec Suse la capitale. La troisième bête, c'est les Yévanim, c'est les Grecs, qui sont représentés par le Namer. Et la quatrième bête, c'est Édom, donc qui est représenté par une bête qui est indéfinissable. Pourquoi le Maharal, il nous amène directement ces bêtes-là? C'est très bizarre, nous, quand on étudie sur Hanouka, on parle directement de la Grèce. On aurait pu penser peut-être que le Maharal
nous amène ce midrash, parce que la troisième bête est la Grèce. La panthère représente la Grèce, mais non, pas du tout. On voit dans le livre que le Maharal ne se penche pas particulièrement sur la Grèce. Il parle aussi énormément des autres royautés. Alors, c'est pourquoi le Maharal fait ça. Derrière Hagav, je pense que le Maharal, il ne fait pas ça stam. Quand le chant qu'on chante tous les soirs à Hanouka, Maotsur, il ne parle pas spécifiquement du tout de la Grèce. Il parle de tous les ennemis du peuple d'Israël, donc, contre lesquels on s'est mesuré et qu'on a réussi à vaincre. Alors, pourquoi ? Il semblerait que la particularité de Hanouka n'est pas forcément la lutte contre la Grèce, mais c'est quelque chose de plus global. Et le Maharal, il nous amène un deuxième midrash, un premier midrash, parce que le premier, c'est pas un midrash, de Bereshit Rabbah, qui nous parle de Bereshit. Est-ce que Bereshit, vous voyez Bereshit là ? Oui, non. Si vous ne parlez pas, je vais me sentir bien seul. Oui, on voit. On voit, ok. Le midrash de Bereshit dit Rabbi Shimon ben Lakish, Patar, Kreya, Begaluyot. Rabbi Shimon ben Lakish, il a expliqué les psukim par les galouyot. Quel psukim ? Les psukim, c'est pas shoot. Nous avons le premier psukim dans Bereshit, Bar Elokim et Hashem Vetares. Directement le deuxième psukim, Vares Aita Tov Vavou, Verocher al Peneteum, Veroach Elohim, Merachefet al Penamaim. La terre a été Tov Vavou, en français on pourrait dire c'était le balagan, Verocher al Peneteum, il y avait l'obscurité sur l'abysse, Veroach Elohim, le souffle de Dieu, Merachefet, planait au-dessus de l'eau. Ok, ça ne veut absolument rien dire. Si quelqu'un réussira à me expliquer le pshat de ça, j'en serais bien content. Mais le Midrash essaie de nous enseigner quelques trucs sur ça. Et Rabbi Shimon ben Lakish, il y a plein de Midrashim sur ces psukim-là de Bereshit. Et Rabbi Shimon ben Lakish, il va dans cette direction-là. Il dit Vares Aita Tou. Il divise, il prend pas le terme Tou Vavou comme un seul terme, il le divise en deux. Tou, il dit que c'est Zo Galut Bavel. C'est la galoute de Bavel, chez Nehemar, Raiti et Ares Veine Tou. Ok, c'est un passage de Yirmiyahu qui parle de Bavel et qui associe la notion de Tou à Bavel. Vebou, qui c'est Galout, qui c'est Bou, c'est Galout Madaï. Comme il est dit, Vaivou, Vayav Ilou, la vie est Aman. Dans la Megillat Esther, ils se sont dépêchés d'amener Aman. On voit que c'est le même shoresh, la même racine entre le mot Vayav Ilou et le mot Bou. Le Midrash, Resh Lakish dans le Midrash, nous dit que Bou, c'est Madaï, c'est la Perse. Rocher, Verocher, Zegalout, Yavan, Shirchicha enem chez Israël b'xerotem. Shaita omeret lahem kidvu al keren hashor she'en lachem chelek be'elo Israël. C'est quoi le rocher d'après Resh Lakish ? C'est la galoute, c'est l'exil de la Grèce. Quel exil de la Grèce ? On était tranquillement en Israël, nous, mais quand la Grèce nous dominait, qui a obscurci les yeux d'Israël par ses décrets b'xerotem. Shaita omeret lahem, la Grèce avait ordonné au peuple d'Israël qu'il vous al keren hashor, écrivez sur la corne du taureau, chez En lachem chelek be'eloke Israël, vous n'avez pas de part au Dieu d'Israël. Pourquoi sur la corne du taureau ? C'est en rappel au veau d'or, le veau qui est censé, quand il grandit, devenir un taureau et avoir une corne. Et les Grecs disent, vous n'avez rien de spécial, vous les Juifs, vous le peuple d'Israël. Au moment où, selon vous, Akadosh Baruch Hu vous a pris comme peuple, vous avez fait la faute du veau d'or. Et donc, il n'y a rien de spécial. Même si on va d'après votre shita, d'après votre avis que Dieu vous a choisi, il n'est pas possible qu'il vous ait gardé ensuite. Ok ? Et donc, il y avait une sorte de publicité, comme ça, c'est une sorte de publicité chez les Grecs. Il fallait entrer cette idée chez les Juifs qu'il n'était pas particulier, que ce n'était pas un peuple ségoula, ce n'était pas un peuple spécial. Et donc, il fallait écrire ça sur les cornes des taureaux, qu'on n'avait pas de part au peuple d'Israël. Et donc, ça obscurcit les yeux d'Israël, c'est-à-dire quoi ? C'est censé nous faire, nous enlever la lumière, c'est-à-dire on ne voyait plus comme il fallait. Un juif qui voit comme il faut, il sait qu'il est spécial, il sait qu'il est le peuple, il fait partie du peuple d'Akadosh Baruch Hu. Et les Grecs ont réussi à nous rendre aveugles à cette évidence-là, à cette chose-là, qu'on est le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils sont définis d'après Resh Lakish comme le rocher. Ce qui est assez intéressant, parce que généralement, quand on parle de la culture grecque, on a plutôt tendance à dire que c'est la lumière, c'est la philosophie, c'est les arts. Alors, pour Resh Lakish, c'est l'obscurité. Pourquoi c'est l'obscurité ? Parce qu'ils ont été complètement en dehors, à l'inverse de la lumière.
la lumière, c'est le peuple d'Israël. Et si tu dis au peuple d'Israël qu'il n'est pas la lumière, qu'il n'est pas là pour amener la parole de Dieu, eh bien, qui va amener la parole de Dieu? Donc, ils obscurcissent les yeux d'Israël. Et moi, j'ajoute, ils obscurcissent aussi le monde. Et ça, on va s'en servir tout à l'heure. Alpeneteum, donc ce rocher, dit dans le Passouk, il est Alpeneteum, il est sur l'abysse. Zogalut mamlechet aresha'a, c'est l'exil de la royauté de la Rishut. C'est la quatrième royauté, c'est Édom, c'est Esav, chez En Lahem Cheker, qui n'ont pas de Cheker. Il est impossible d'arriver à voir combien ils sont grands. Como à Théom, comme l'abysse. Mathéom azé en lo Cheker, af areshaim ken. De la même façon que l'abysse, on ne peut pas le sonder. Les Reshaim, la même chose, on ne peut pas les sonder, tellement leur Rishut, elle est grande. Ça, c'est comme ça que nous explique Resh Lakish le début de la Torah. Et le Maharal nous amène ce midrash après qu'il nous ait parlé des quatre royautés. Maintenant, le Maharal, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment il nous explique ce midrash? Il nous dit ce midrash, il est extrêmement important parce qu'il nous dit que dans le monde, on aurait pu penser que les royautés sont un accident qui s'est passé dans le monde. Non, les royautés ne sont pas un accident. Elles sont prévues depuis le début de la création du monde. Et on voit que Va'aretz Haïtatu Vavohu, Mamash, Akadosh Baruch Hu, il sait que ça va se passer. Elles sont rappelées. Et c'est le monde, quand il est créé avec des royautés qui vont s'opposer au peuple d'Israël. Le monde n'est pas parfait. Si le monde était parfait, ça serait l'Olam Haba. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé de l'Olam Haba. L'Olam Haba, c'est nous qui devons participer pour arriver au Olam Haba. C'est comme dit Maharal, c'est pas un Olam Nifdal, c'est pas un monde qui est séparé, un monde qui est complètement spirituel. C'est un monde matériel, c'est un monde qui est descendu, c'est un monde créé, et donc dans ce monde créé, il doit y avoir par sa création, il y a des défauts. Et donc le défaut du monde, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a les Arba Malchouyot. C'est Arba Malchouyot qui vont s'opposer au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est là pour amener la parole divine, pour faire du monde un monde éclaté, un monde dispersé, un monde où il y a le ribouille, comme dit le Maharal, où il y a qu'on dit ribouille en français. Il y a Pluralité. La pluralité, merci David. Il y a la pluralité. Ils vont en faire un monde où on voit Dieu dans toute cette pluralité. Ah, oui. Petite question. Merci beaucoup. Israël, le projet Israël existe dans la Kavana d'Akadosh Baruch Hu depuis la création, mais dans la réalité, à partir d'Abraham, il y a eu le commencement d'Israël. Donc, est-ce qu'on peut dire que jusqu'à Abraham, il n'y a pas eu de guerre de peuple, entre guillemets? Tu vois que jusqu'à Abraham, les peuples n'étaient pas là. Mais jusqu'à Abraham, Akadosh Baruch Hu a fait une sorte d'expérience pour nous montrer que l'homme lui-même, en tant qu'individu, ne pouvait pas permettre au monde de se développer vers la connaissance divine. Il faut mettre un peuple. Maintenant, il y a deux façons de créer il y a deux sortes de peuples. Il y a le peuple d'Israël qui a été créé par Akadosh Baruch Hu avec une neshama, avec une force intérieure, avec un message, avec une possibilité de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et il y a les autres peuples. Les autres peuples, ils n'ont pas été créés par Akadosh Baruch Hu, ils se sont créés par eux-mêmes. Les gens se mettent ensemble, pas pour étudier la Torah, ils se mettent ensemble pour frapper sur le prochain. Si je me mets avec David Laltar, c'est contre Israq et Touati. C'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. On n'y arrivera pas. On se met ensemble. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, il va nous avoir. Il va nous avoir. On se mettra avec quelqu'un d'autre. On se mettra avec quelqu'un d'autre jusqu'à ce que ça marche. Les Français se mettent ensemble pour lutter contre les Allemands. Okay, et donc, vu que la base des peuples, c'est cette envie de se protéger et de lutter contre les autres, eh ben ça crée des choses, ça crée des monstres. Daniel va loin, c'est vraiment des monstres qui apparaissent de la mer. Et c'est ça les peuples. C'est-à-dire que ces peuples qui amènent la civilisation au monde, parce qu'il faut quand même voir qu'ils amènent la civilisation, ils ont quand même un rôle qui est bénéfique, mais c'est des monstres. Le général de Gaulle lui disait « les nations sont des monstres froids ». C'est-à-dire que le général de Gaulle est arrivé quelques milliers d'années plus tard que Daniel, donc le monde a évolué, les monstres sont devenus froids. C'est-à-dire qu'ils assassinent par raison d'État, mais ils n'ont plus la bave aux lèvres. Ils sont plus en train ils n'ont pas des grandes dents comme ça, très effrayants, comme les animaux de Daniel. Les animaux de Daniel, ce n'est pas des monstres froids, c'est des bêtes sauvages. Ces bêtes sauvages, si tu te mets en travers de leur chemin, tu vas te faire déchiqueter.
tu te mets en travers de la France, tu vas faire déchiqueter, mais en douceur, tu vas pas t'en percevoir. Alors, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Oh, magnifique. À le Maharal, on parle exactement dans la suite. C'est quoi la solution? Regarde-moi ça. Si je le retrouve. Hein. Ah non, c'est la suite du Midrash, là qui est marqué en bleu. Veruach Elokim merachefet. C'est quoi le Ruach Elokim? Zerucho shel melach HaMashiach. C'est le souffle du roi Mashiach. Et comme il est écrit, Venacha alav ruach Hashem dans Yeshayahu, et le souffle de Dieu s'est reposé sur lui. C'est-à-dire qu'après les quatre Malchouyot, va apparaître le Melech HaMashiach. Là, tu vois, c'est pas marqué dans Daniel, mais si on regarde Daniel dans... non, il est où Daniel? Il est là. Vous voyez? Okay. Si tu regardes dans Daniel, tu vois qu'après qu'il ait parlé des quatre Malchouyot, il voit un quatrième, il fait un autre rêve encore, après les deux premiers rêves. Et qu'est-ce qu'il voit dans ce rêve? Attends, je bouge les têtes parce qu'autrement, je ne vois pas les psukim. Voilà. Roi Haïti bechezion laila vine imanane shamaim keben adam ba'aya. Il voit un autre rêve dans la nuit et il voit avec des nuages comme un homme. C'est-à-dire que qui arrive maintenant? À place qu'arrive une bête, arrive un homme. Ok? C'est qui cet homme? Ben, c'est le Melech HaMashiach, c'est exactement ce dont parle le Midrash ici. Ok? Si on passe le Midrash ici, le roi, est-ce que je suis moi? Non, c'est là, c'est en bas. Les rois Elohim Merachefet, le souffle de Dieu qui plane au-dessus de la mer. C'est moche, les psukim de Daniel sont parallèles à ce Midrash-là de Resh Lakish. Mais comment David pose la question à Justécian, comment ce Mashiach va nous aider? Bezesrout, Memashmeshet Veba, tu vois, tu as posé exactement la même question que Resh Lakish. Par quel mérite le Melach HaMashiach il peut venir? Merachefet al Penameim, c'est du fait qu'il plane sur l'eau. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il plane sur l'eau? Okay. Parce que j'en connais un qui marche sur l'eau, mais je ne connais pas. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Chas Shalom. Bisrout Hatshuva. C'est par le mérite de la Tshuva chez Nimshela Kamaim, qui est comparé à l'eau. Chez des marches Shifri Kamaim Liber. Déverse comme de l'eau ton cœur. C'est-à-dire que Akadosh Baruchu, il fait venir le Mashiach, mais dans Bereshit, il apparaît en cinquième. Il apparaît en cinquième, pas parce qu'il est moins important. Il apparaît en cinquième parce que c'est lui qui va apparaître en dernier. Mais on sait déjà qui va arriver, malgré le fait qu'il y ait les quatre royautés avant lui. Si on y réfléchit bien, si on reste dans la vision humaine des choses, le Mashiach n'a aucune chance d'arriver. Il n'y a absolument aucune chance d'arriver. Une fois qu'il y a Esav, la quatrième royauté qui arrive, le Mashiach, c'est fini. Édom s'impose dans le monde. Il est parfait, Édom. Il est d'une grandeur que même le Daniel n'arrive pas à décrire. Il est en adéquation totale avec le monde. Il est parfait. Il n'y a aucune raison qu'il chute. Et pourtant, Resh Lakish nous dit dans Bereshit, Édom va arriver et Édom va partir. Le Melech HaMashiach va venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité de tchouva dans le monde. Il a été créé avec un défaut du fait que le monde est créé, il est déficient, mais Kosh Baruch Hu lui a mis la tchouva à l'intérieur, c'est qu'il va pouvoir se réparer et s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, Resh Lakish, quand il l'écrit, c'est pas évident. C'est-à-dire que il n'est pas dans une situation où il peut se dire le peuple d'Israël, ça va être super, on va revenir, le Mashiach va arriver, tout ça. Le Maharal aussi, quand il est à Prague, il faut vraiment y croire pour écrire ce qu'il écrit. Nous, on est revenu en terre d'Israël, on est revenu, les Juifs montent, les yeshivas grandissent, donc on peut y croire, c'est assez facile. Mais le Midrash ou le Maharal, c'est une autre histoire, c'est complètement autre chose. Et pourtant, ils le disent. On va tout retourner et on va faire venir le Mashiach, même si on a l'impression que les États-Unis, la Russie, la Chine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas surmonter. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que le Maharal, il
il nous dit que le nombre 4 des 4 royautés, ben, ce n'est pas tellement important finalement le nombre de royautés, comme ça je comprends le Maharal. Le numéro 4 vient qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire qu'il va y avoir une opposition à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est un, il est unique, et le peuple qui va le représenter sur terre, c'est le peuple d'Israël qui est aussi un. Il est au milieu. Pour le Maharal, ce qui représente le 1, c'est ce qui est au milieu. Ça ne participe à aucun des côtés. Et en vérité, ça ne participe à aucun des côtés, mais de deux côtés, ça participe à tous les côtés. Le milieu, il a le même éloignement de chaque côté. Il fait partie aussi de la droite et de la gauche. Il ne fait pas partie, mais d'un côté, il fait partie. Ça, il faudrait l'expliquer. Mais les quatre royautés, elles sont à l'inverse de ça. Elles viennent s'opposer à la parole divine dans le monde. Et c'est pour ça qu'elles sont 4. Alors, beaucoup de fois, on se pose la question, mais est-ce que les Arabes aussi font partie, et les Chinois, et les Perses, tout ce que tu veux? Non, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est le 4. Les Goïms et les peuples de Goïms, ils sont là pour obscurcir les yeux d'Israël, pour empêcher la parole divine de se dévoiler. Et la royauté, la 4e royauté, dit le Maharal, elle comprend les 3 autres premières. C'est-à-dire que Bavel, Madaï et les Grecs, ils sont forts, mais ils ne sont rien par rapport à Édom, qui les regroupe tous. Et donc, c'est intéressant d'étudier, c'est intéressant qu'il y ait eu la Grèce et Madaï et Bavel, parce que comme ça, on peut savoir quelle est la particularité de chacun, comme ça, on peut savoir qu'est-ce que la 4e royauté inclut. Mais finalement, nous, à quoi on s'oppose maintenant, c'est à quelque chose qui englobe toutes les formes d'opposition à Kadosh Baruch Hu. Ok? Par exemple, la Grèce, c'est le sujet de Hanouka, c'est un peuple qui a une très grande intelligence, une grande sagesse, mais pour eux, ça n'existe pas une sagesse divine. Et donc, c'est à ça qu'ils s'opposent au peuple d'Israël. Maintenant, on a dit que Édom, il regroupe les 3 autres, les capacités des 3 autres peuples. Ça veut dire que ce qui regroupe, en fait, ça veut dire que c'est plus haut. C'est-à-dire que comme la Neshama, elle se dévoile dans différents sens qu'on a, elle se dévoile dans l'intelligence, elle se dévoile dans les sens, elle se dévoile dans notre corps, tout ça, que la Neshama se dévoile dans différentes choses. La particularité de Esav est tellement haute qu'elle peut se dévoiler dans les 3 particularités des 3 peuples. Ok? Mais il n'y a pas tellement d'importance du fait que ça, 3 peuples, 4 peuples. Ce qui est important, c'est le numéro 4. Le 4 montre que les nations s'opposent à Kadosh Baruch Hu dans le monde. Et nous, quand on fait Hanouka, c'est à ça qu'il faut que, le Maharal nous dit ça, c'est à ça qu'il faut qu'on se réfère. C'est important la Gvura, il y a plein d'autres messages dans Hanouka, mais surtout le message qui est important dans Hanouka, c'est le fait que nous, on est opposés aux autres peuples. Ah, c'est sûr que ça se dévoile aussi dans l'hellénisation, et qu'il fallait s'opposer à cette hellénisation. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est-à-dire que si on s'arrête juste à un problème culturel, que notre culture est différente des cultures des Goïm, on s'est arrêté à... On n'a pas tout. Vite fait, parce qu'on n'a pas trop le temps. En quoi on s'oppose aux Goïm? Okay? C'est là que le numéro 8 de Hanouka est important. Le 8, qu'est-ce qu'il vient nous dire le 8? Il vient nous dire que c'est le numéro qui est après le 7. Et le Maharal, dans Netzar Israël, c'est pas là. C'est pas là, donc il faut que je quitte le... Ah non, c'est là. Alors, est-ce que... Ouais, mais voilà. Bon, ça ne le fait pas, donc il va falloir vous le dire. J'ai un problème dans l'ordinateur. Mais j'ai une Gemara. La Gemara, ça devrait être bon. La Gemara, ça devrait être bon. Ok, vous voyez la Gemara? Vous ne voyez pas? Oui, magnifique. Oui. Alors, la Gemara. La Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? La Gemara nous dit Shavua chez Ben, vous voyez, c'est marqué là, c'est la 5e ligne. Shavua chez Ben David Ba, Shana Rishona Mitkayem Mikraze, Vemtarti al Irachat Valir Achat Lo Imtir. Ok. Ça veut dire quoi Shavua que le Ben David Ba? La Shavua, la Shavua, ce n'est pas la Shavua de la semaine, ce n'est pas la semaine, c'est la Shavua en année. C'est-à-dire que les 7 années qui précèdent la venue du Mashiach, il y a tout un ordre. Ok? Ils expliquent l'ordre. Et le Maharal va expliquer ça, c'est un midrash qui est assez long. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va sauter un peu vers la fin.
on va voir que Beshvi, Milchamot, dans la 7e année, il y a des guerres. Pourquoi il y a des guerres? Parce que, j'espère que vous n'entendez pas la famille qui est derrière moi en train de crier, parce qu'autrement, vous n'entendez pas du tout. Ils s'amusent beaucoup. La 7e année, il y a une opposition entre les Goïms et le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que les Goïms s'aperçoivent qu'il y a un processus de Mashiach qui s'est mis en place et ils ne veulent pas. Les Goïms, ils sont au niveau du Olam Hazé, au niveau de la nature. Et la nature, elle s'oppose à quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est comme si maintenant, on vient faire une greffe à quelqu'un. Il va falloir lui donner des médicaments pour qu'il ne s'oppose pas à la greffe. Parce que le corps ressent qu'il y a quelque chose d'étranger qui vient à lui. Alors, le monde, qui est pour l'instant un monde naturel, ressent qu'il y a quelque chose d'étranger, qu'il y a le Mashiach, quelque chose de spirituel, quelque chose de nifdal, qui vient de l'extérieur, qui veut s'imposer, il s'oppose à ça. Donc, il y a des guerres. Bemotse Shvi'it, et à la sortie de la Shvi'it, de la 7e année, Ben David bat. David y vient. Qu'est-ce qu'il y a après 7? Je suis prof de maths, donc je le sais. Et après 7, il y a 8. OK? Après le 7, il y a le 8. C'est-à-dire que David, il vient quand? Il vient le 8e jour. Derrière, quel est le repas qu'on prend à Motsé Shabbat? Melavé Malka. C'est le repas de qui? C'est le repas de David Améler. Comme ça, il est appelé. Et quand on mange dans ce repas, on renforce l'os du louz, c'est-à-dire l'os qui ne s'éteint jamais. C'est-à-dire qu'on garde, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on garde cet espoir, on sait que on pourra toujours arriver au Mashiach. Même dans la situation la pire, il y a toujours le repas de Motsé Shabbat. À la fin, après Shabbat, la 8e année, le Mashiach il viendra. Il peut se passer ce qui se passera. À la fin, le monde va se réparer, le Mashiach va venir, va apporter son message. Le Maharal, il dit que le Mashiach, c'est rien que le début, c'est le 8, c'est rien que le début. Après, on arrive au 10, où c'est carrément le monde, il devient complètement nifdal, où l'unité de Dieu se dévoile complètement. Mais le 8, dans Netzar Israël, représente le début du dépassement du monde matériel. Et donc, je pense que dans Netzar Israël, c'est la même chose. Dans Netzar Israël, le 8 représente le fait qu'on va dépasser le monde matériel. C'est vraiment cette opposition. Comment on dépasse le monde matériel? En s'opposant au Goïm. Alors, c'est quoi s'opposer? Est-ce que ça veut dire prendre les armes? Oui, peut-être aussi il faut prendre les armes. Mais c'est surtout étudier la Torah, faire les mitzvot. Grâce à ça, déjà, le monde est passé d'un monde qui s'opposait au peuple d'Israël complètement. On a essayé de construire le premier Beth Amikdash, ça n'a pas réussi, on s'est fait exiler de la terre d'Israël. On est revenu, on a essayé de construire le deuxième Beth Amikdash, ça n'a pas réussi, on s'est fait exiler de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que le monde ne pouvait pas supporter quelque chose qui était en dehors de la nature. Mais nous, on n'a pas lâché le morceau, on a continué. Et on a fait nos mitzvot, et on a étudié la Torah. Et on a permis au monde de se développer jusqu'à maintenant pour arriver à un stade où déjà il peut monter de niveau. Les goïms ne sont pas contents, mais l'opposition est moins grande qu'à l'époque. Et donc nous, on s'oppose, on continue, on s'installe, on progresse vers le Mashiach. Et c'est ça le message véritable de Hanouka. À Pessar, il fallait parler d'autre chose. On parle de la création du peuple. Donc il reste Hanouka. Hanouka, on aurait pu dire, ok, c'est juste la lutte contre les Grecs. Non, le Maharal, il vient, il nous dit non. Il faut voir ça d'une façon plus générale, d'une façon plus globale. Hanouka, c'est la lutte ancestrale de tout temps qu'il y a entre les Juifs et le peuple d'Israël. Quelle lutte? Qu'est-ce que va être le monde? Est-ce que ça va être un monde matériel, ou ce qui va être important, c'est le ribouille, c'est la multiplicité, ou c'est le monde d'après la Torah, d'après le peuple d'Israël, où il y a une multiplicité, mais toute cette multiplicité, elle vient comme un outil pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Donc, on se sert de la multiplicité. On ne reste pas tranquillement à l'Eshiva et puis on fait que ça, et puis il n'y a pas de route, il n'y a pas de camion, il n'y a rien. On vit dans un désert, non. Mais cette multiplicité, tout ce monde matériel qu'il y a autour, il est là comme outil. Et ça change complètement la façon de voir le monde. Et je termine ça parce qu'après David va me frapper. Il y a 2 ans, on avait fait un tioul avec les jeunes Français, comme ça, Madrir. Et au début du tioul, ils avaient posé la question aux Français, qui venaient juste d'arriver de France, comment tu te vois dans 10 ans? Ok? Comment tu te vois dans 10 ans?
Et tous les Français, un après un, ils ont dit, moi je me vois avec la Parnassa, une bonne Parnassa, et étudier la Torah. J'ai fait, bon, c'est intéressant. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas la Parnassa et étudier la Torah. C'est comme si je disais, je veux avoir un bon transit intestinal dans 10 ans, étudier la Torah. C'est important le transit intestinal. Si tu n'as pas un bon transit intestinal, tu es mal au ventre toute la journée, tu ne peux pas étudier la Torah. Tu ne peux pas avoir une vie agréable. Mais ce n'est pas ça que je vais voir dans 10 ans. Quel est le but dans 10 ans? Étudier la Torah. Ah, moi, je vais faire que ça, j'ai que étudier la Torah, c'est tout ce que je vais faire. Je veux faire d'autres choses dans la vie. J'ai besoin, de la parnassa. Bien sûr que tu as besoin de la parnassa. Il est possible que tu vas travailler du matin jusqu'au soir, tellement tu auras besoin de parnassa, par 15 gosses. Et si tu as besoin de ça 15 gosses, tu auras besoin de beaucoup de parnassa. Mais quand tu vas à Shabbat, qu'est-ce que tu dis? Ah, j'ai passé une bonne semaine, j'ai fait beaucoup de parnassa. Ou tu dis, ah, bah, oh Hachem, j'ai réussi à étudier 10 minutes de Torah ici, une demi-heure là, j'ai réussi à étudier la Torah. La parnassa, hein, c'est un outil. L'olamazé, c'est un outil. C'est un outil pourquoi? Pour le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on doit dire? Les Hachem, dans 10 ans, j'étudie la Torah. C'est évident tout le reste. Que je veux la bracha, et que je veux la parnassa, et que je veux avoir un bon transit intestinal, et que je veux tout. Mais ce n'est pas le principal. Et en tant que pas principal, que comme outil, je le mets à sa place. Chanukah Sameach. Oda Rabba, Israël, vous avez été le premier d'une longue série de cours Be'ezrat Hashem. Le prochain cours. Ça ne peut que s'améliorer. Mais... Merci Rav, c'était excellent. Merci beaucoup. Donc, le prochain cours, c'est lundi 21 décembre avec Rav Raphaël Cohen sur le jeûne du 10 Tevet. Le jour Merci du à vous. Eh ben, on sera là, Be'ezrat Hashem. Merci. Shabbat Shalom. Yitzhak, tu as une question? Ouais, je voulais bien. Si le Rav a le temps. Moi, j'ai le temps. Pour Yitzhak, j'ai tout le temps. L'eau, ça avait un rapport avec la tchouva, non? Quoi? Que l'eau, ça avait un rapport. Et on dit que les Arba Malchouyot, il les a vus sortir de l'eau, non? Alors, je me demandais s'il y avait un rapport. Tu as bien raison. Deux possibilités d'explication. Première explication, c'est peut-être quelque chose de super important, de super profond, que je ne comprends pas, possible, qu'il y a peut-être un rapport avec le fait qu'elle sorte de l'eau et le fait que, je ne sais pas, peut-être. Ou deuxième explication, que, et je pense que quand on lit le Maharal, c'est quelque chose qui est vrai, que quand on donne par exemple, en prenant l'exemple de l'eau, l'eau, c'est une image. Mais cette image, tu peux la prendre de différentes façons. Ok? C'est-à-dire que tu peux dire que l'eau, c'est la tchouva. Tu peux amener une source pour ça. Ou tu peux dire que l'eau, c'est la Torah. Tu peux expliquer pourquoi l'eau, c'est la Torah. Tu peux expliquer que l'eau, c'est la matérialité. Tu peux aussi l'expliquer. Le Maharal le fait. Il dit que l'eau, c'est la matérialité. C'est-à-dire que je ne pense pas que les Midrashim, ils prennent un terme et ils sont obligés, dans chaque Midrash, de l'expliquer tout le temps de la même façon. L'eau, elle a plusieurs caractéristiques. Et donc, selon la caractéristique qui t'intéresse, tu vas pouvoir prendre l'eau comme un machal pour une certaine chose. Et ça peut même arriver à tel point que ça va être un machal pour des choses qui sont complètement différentes. Peut-être même opposées. Tu vois ce que je veux dire? Alors, comment on fait pour s'en sortir? Eh bien, on ne peut pas s'en sortir. On a besoin d'étaminer Chachamim. Nous, tout seuls, on ne peut pas décider, ah bah là, c'est un machal pour ça, et puis là, c'est un machal pour ça. Tu peux essayer, mais il y a de bonnes chances que tu te plantes. Alors, il faut étudier le Maharal, il faut étudier les gens qui expliquent les Midrashim. Et comme ça, tu vois à chaque fois que le Midrash, qu'est-ce qu'il va expliquer. J'imagine que si au bout d'un certain temps, tu as étudié le Maharal pendant 50 ans, et plein d'autres commentateurs de Midrashim, à la fin, peut-être que tu vois aussi, tu peux réussir à le faire. Mais ça veut dire que tu deviens Talmid Chacham. C'est pas que tu prends copier-coller, chaque fois qu'il y a ce terme-là, ça veut dire ça. Non, tu ne peux pas faire ça. Donc là, le fait qu'elle sorte de l'eau, ça n'a pas forcément un rapport avec la tchouva. Ça peut, mais pas forcément. Ça peut, mais c'est pas forcément. C'est pas forcément. Je dis, l'eau peut représenter la matérialité pour le Maharal. Et là, ça marche complètement. Par exemple, là, l'eau, pour le Maharal, donc, bien je me rappelle, il dit que l'eau, c'est un endroit où il n'y a pas de possibilité de vivre pour l'homme. Une société ne va pas se développer sur l'eau. Ok? Alors, c'est comme un désert. C'est-à-dire que c'est comme si les bêtes étaient sorties du désert, c'est-à-dire du néant. Alors, comme je disais tout à l'heure, les malchouillottes, elles ont construit le monde. Il ne faut pas se leurrer.
elles l'ont construit. Elles ont fait des choses super. Les Romains, ils ont fait des aqueducs, ils ont fait des ponts, ils ont fait des. OK? Mais bon, d'un autre côté, tu as vu ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai sur les ponts et les aqueducs. C'est pas génial. Pourquoi ils les ont fait? Donc, ils ont construit le monde, mais d'un autre côté, par rapport à ce que nous, on peut faire, bah, c'est le néant. C'est le néant, c'est rien. C'est-à-dire que si tu ne mets pas Kadosh Baruch Hu au milieu, eh ben, il n'y a rien en fait. Le monde, il ne sert à rien. C'est que là, tu dis, est-ce que Kadosh Baruch Hu aurait créé le monde juste pour que les humains vivent leur vie? Non, il ne l'aurait pas créé pour ça. Ça ne sert absolument à rien pour Hachem. Ça n'a pas d'intérêt. Alors pourquoi ça a l'intérêt de mettre le peuple d'Israël à l'intérieur ça, je ne sais pas, c'est lui qui a décidé. Mais tu vois que Stam crée un monde sans peuple d'Israël, juste avec les peuples, ça ne l'intéresse pas. C'est comme si il peut le détruire. OK? Ok, mais autre chose là aussi, vous avez dit que le peuple d'Israël, c'est une entité créée, Nahon, Ouais. et que les Umot Haolam, c'est un assemblage d'individus. C'est ça? Ouais. Mais là, on voit que Dafka, les Arba Malchuyot, c'est quelque chose qui est créé d'avance. Déjà, Bama Bereshit, c'est déjà créé. Donc, Bah oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est pas important quel Malchuyot c'est. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les Romains, il n'y aurait pas eu les Grecs, il n'y aurait pas eu les Babyloniens, il y aurait quelqu'un d'autre qui s'y serait collé. Azresh Lakish, c'est pas qu'il avait la névoie, il a dit ah, c'est les Babyloniens. Les Babyloniens, c'était avant lui. Il a juste collé sur Tohu Vavohu, le Rocher Alpeneteum, il a collé les Malchuyot qu'il connaît. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça aurait pu être d'autres. Ce qui est important là, c'est que les Malchuyot, qui ne sont pas la Malchut d'Israël, elles sont 4. C'est le numéro 4 qui est important. Elles s'opposent à l'unité divine. Et l'unité divine dans le monde, c'est pour ça que le monde a été créé. Donc elles s'opposent au but final du monde. Ça ne veut pas dire que Dieu a prévu qu'il y aurait la Perse. Il y a ça que Shborouga a prévu qu'il y aurait la Perse. C'est bien. Mais ce n'est pas important. Si les gens avaient décidé de se mettre d'une autre façon, qu'il n'y aurait pas eu la Perse, il y aurait, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a à côté de la Perse? Je ne sais pas moi. L'Inde, je ne sais pas. Mais ça aurait été l'Inde. Et là, Zafka, tu vois. Enfin, comme ça, je comprends. Non? je sais pas. Ok, donc il n'y a pas d'intérêt, ça ne change rien que ce soit Bavel. C'est juste. Non, c'est important parce que il y a aussi une Ashgacha divine, c'est-à-dire que tu vois qu'ils ont chacun une particularité. Ils s'opposent au peuple d'Israël sur un certain aspect. OK? Mais à chaque fois, on se pose la question, et pourquoi pas Ishmaël? Pourquoi pas les Arabes? Et il y a des commentateurs qui disent que c'est pas les 4 Malchuyot, ils rentrent Ishmaël à l'intérieur. Et le Maharal, il explique, non, pourquoi on a mis ces 4-là, parce que tout ça. Mais finalement, il le dit, ce qui est important, c'est le numéro 4. Maintenant, pourquoi dans le Midrash, ils ont mis ces 4-là et pas d'autres? Il doit y avoir une raison. Parce qu'à l'époque aussi, il y avait plein de peuples. Il y avait déjà les Arabes. Pourquoi ils n'ont pas mis les Arabes? C'est sûr qu'ils ne vont pas mettre les Chinois, ils ne connaissaient pas les Chinois. Les Arabes, pourquoi ils ne les mettent pas? Il donne un petit route. Il donne une explication pourquoi je ne sais pas qui, pas les Arabes. Mais c'est juste une réponse sur ce point-là. Pourquoi dans les 4, on a rentré celui-là et celui-là? C'est pas qu'il n'y a pas une importance exceptionnelle de ces 4-là. Il fallait en mettre 4. Donc, on va le mettre selon une certaine logique, ces 4-là. Mais maintenant, il y en a peut-être d'autres. OK? Comme ça, je comprends, hein, peut-être que je me trompe. Ok, Todama. Merci à tous et bonne nuit. Shabbat shalom, merci. Shabbat shalom. Chag Sameach.